Merci, j'ai Fabien Di Filippo. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, dans le sens de ce que vient de dire mon collègue, de partager les doutes qu'on peut avoir sur cet accord de libre-échange, et notamment pour nos éleveurs, notamment en matière agricole. Je crois que vous devez aujourd'hui, chers collègues de la majorité, prendre la mesure de ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, au niveau de la demande des consommateurs, et cet accord pose un triple problème. Tout d'abord, un problème économique, dans la mesure où il pose un problème de concurrence asymétrique pour les producteurs de la filière d'élevage français. En effet, tout ce qui est maïs OGM pour nourrir les animaux, tout ce qui est antibiotiques utilisés comme hormones de croissance ne sont pas et ne seront jamais autorisés en France, quand on sait qu'il n'y a même pas 10 personnes de l'Union européenne pour contrôler ces importations. C'est un vœu pieux de dire que les mêmes normes s'appliqueront à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas l'imposer au Canada. Nos agriculteurs ne craignent pas la concurrence, mais ils ne veulent plus d'une concurrence déloyale. Le deuxième aspect est sanitaire. Nos consommateurs ne veulent pas se voir imposer des produits dont on sait très bien qu'ils sont fabriqués avec des produits interdits en France pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité du consommateur. Quand on peut nourrir nos enfants avec des produits d'élevage français, qu'ils soient conventionnels ou bio, on est au contraire tout à fait rassuré. Et le troisième argument est environnemental. Au moment où tout le monde s'approprie la question environnementale, certains en imposant des taxes, toujours plus de taxes, notamment sur les transports en avion ou sur nos automobilistes, il est bon de ne pas oublier que finalement le gros de la pollution provient aujourd'hui des échanges mondiaux, que ce soit les porte-containers ou les avions de marchandises qui circulent, et cet accord favorise ce type de pollution sans en intégrer le coût. Et là aussi, c'est une externalité négative dont il aurait fallu tenir compte, et c'est absolument pas ce qui est fait dans le cadre de cet accord. Voilà pourquoi effectivement on ne peut être que sceptique face à la ratification que vous nous proposez aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne le domaine de l'élevage et le domaine de notre agriculture française.